à peine parce que le sujet, ça va. Ce gars-là, il mérite ça. On va laisser ton sujet. On va laisser le sujet. Je te faut te calmer. On va refaire la lecture, s'il te plaît. Attendez, Leki, je comprends. Tout le monde est énervé, mais le sujet est très important. Et nous avons une personne ici qui est très, très importante. Cette personne ici, c'est Sol. Sol est la personne qui a eu accès au Facebook de son frère. Et elle est là aussi pour témoigner que les captures qu'elle a envoyées, c'est les vraies captures. C'est elle qui l'a fait, elle est là. Donc, on va poser des questions pour comprendre. Parce que quand elle est montée, on a vu que Kevin est descendu. Donc, quand elle a commencé à parler, Kevin a su, il est descendu, il est parti. Et il a fait une fuite en avant. Elle est venue donner des éléments très importants du dossier qui ont fait que certaines personnes ont eu foi au dos. Moi, je connais le dossier à peu près, mais j'ai eu foi au dos, je vous dis la vérité. Et maintenant qu'elle est là, lui, il est parti, on va lui poser des questions pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre. Donc, c'est pas la peine qu'on commence à se chamailler pour dire, les restons sur le sujet. Nous, on veut la vérité. Et on va lui poser des questions, elle est là. Donc, il y a une question qu'on dit. Est-ce qu'elle peut répondre pourquoi tous les plaignants sont liés à Eudes et Yvan Dubois? Pourquoi Ali qui vivait avec Eudes et pourquoi Manu, qu'on a vu se faire au Mougou, et qui était, qu'on a dit, colocataire de Eudes, et pourquoi Chaka, qui se faisait Mougou par le complice de Eudes, Yvan Dubois. On demande, est-ce qu'elle peut répondre, elle sait si elle connaît ce sujet? Oui. Ok, allez-y. Vous savez, comme mon frère l'avait dit là, il avait déjà dit ça déjà. Bouba, en fait, c'était son protégé, plus ou moins. Donc, quand Bouba est en congé, Bouba venait chez mon frère. Vous voyez? Et un jour, mon frère et ma mère sont partis en brousse, en fait, pour aller travailler. Comme il a dit, les planteurs. Lui-même, là, il va tout le temps sur ses plantations pour travailler. Il est beaucoup manuel. Donc, lorsqu'ils sont partis, Bouba a appelé mon frère pour lui dire que, ah, papa, il y a un de mes amis qui s'est fait abuser. Il lui a dit ça au téléphone. Et Ryan lui a dit, bon, l'histoire est tellement grave. Moi, je suis en brousse, je ne peux pas te parler de ça au téléphone. Donc, quand je vais revenir, on va en parler. Je crois que mon frère a fait 2 ou 3 jours et puis il est revenu. Lorsque mon frère est revenu, Bouba et puis l'enfant lui ont reparlé encore de l'affaire. Du fait qu'il se soit fait abuser. Apparemment, il était parti, je crois, à Yopougon avec eux, d'Emmanuel et puis un Ivan là. Bon, moi, je connais pas trop leur nom. En tout cas, je sais qu'il y a eux, il y a Ivan. Et donc, l'enfant a expliqué qu'ils avaient bu beaucoup d'alcool. Ils avaient bu beaucoup d'alcool. Ils n'avaient pas le transport pour revenir et ils ont refusé de lui donner le transport. Ils l'ont envoyé soi-disant dans une résidence. Ça, c'est ce que l'enfant a dit. Hein. Moi, je suis pas là pour dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc, ils sont allés dans une résidence. Ils l'ont forcé, ils l'ont abusé. Quand mon frère a entendu ça, il a dit, bon, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de partir expliquer à tes parents et puis de porter plainte. À partir de cette plainte-là, c'est là que Eudes, Emmanuel et Ivan ont été mis en cause. Je crois qu'il y a eu 2 autres enfants qui sont partis là-bas aussi pour porter plainte contre eux. Ça a alourdi le dossier et il y a même eu une perquisition à leur domicile de ce qu'il en est ressorti. La police aurait trouvé de la drogue et 2 enfants qui étaient chez Eudes et puis Ivan. Voilà, donc c'est par rapport à ça qu'ils ont été arrêtés. En ce moment, ils sont en attente de leur jugement, puisque c'était les vacances judiciaires. Moi, je pense que les proches, là, ils ont pensé que mon frère avait peut-être donné de l'argent ou manigancé pour que leurs amis partent en prison. Mon frère n'a aucun pouvoir à la justice. Il n'a pas de pouvoir. Il est un citoyen normal, lambda. S'il était un homme puissant, là, aujourd'hui, il ne serait même pas à la MACA pour un simple mandat de dépôt pour enquête. Voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ok, moi je veux reposer la question. Quand vous êtes monté, vous avez dit que le dossier est vide. Est-ce que vous pouvez encore nous... Parce que quand vous avez commencé à parler, c'est là que Kevin a su que vous venez avec des éléments très importants et il est descendu. Voilà. Allez-y. Moi, je respecte Kevin, malgré tout. Malgré tout. Quand j'ai vu que Kevin avait envoyé ses messages, je lui ai parlé avec respect. Donc, je ne sais pas pourquoi il est parti. Je ne vais jamais m'asseoir pour lui parler mal ou pour lui manquer de respect. Voilà, je ne vais jamais lui manquer de respect, donc je ne sais pas pourquoi il est descendu. Maintenant, effectivement, moi, je dis que le dossier est vide parce que je l'ai vu. J'ai montré à des personnes qui sont spécialistes de la justice
Et il n'y a rien, il n'y a même pas matière à faire un procès dans le dossier, dans l'état actuel. Après, peut-être que s'ils ont d'autres preuves, je ne sais pas. Mais le dossier à l'état actuel, c'est une preuve, un certificat médical de Chaka qui dit qu'il a été violé le 21 mai. La preuve a été faite, le certificat a été fait le 16 septembre, donc il a été analysé le 7 septembre. Et mon frère a été convoqué le 17 septembre. Après ça, le deuxième, un certain Zawi, lui, il dit que il a connu mon frère en 2017, il s'est fait abuser. Bon, en réalité, ils sont connus en 2024 lors de la CAN. Donc, franchement, je vous dis, hein, si vous voulez, même, je vais sortir même le truc, même. Je vais lire ça, mais je ne sais pas, en sortant, je ne sais pas si je vais sortir de votre live aussi. Ah oui, là, c'est Manu. C'est Manu. Non, c'est pas sortir. Vous pouvez mettre la caméra et puis lire, ou bien comment vous voulez faire. Vous voulez lire? Non, je ne sais pas faire ça, mais moi, je pense que c'est mieux. Je vais m'envoyer. On va t'envoyer ça après. Zawi, là, c'est Manu, là. Zawi, c'est Manu. C'est en instruction, ça vaut pas la peine qu'elle le lise en direct. Voilà, c'est Moi, c'est ce cas-là qui m'intéresse. Eux-mêmes, ils sont montés, attendez, eux-mêmes, ils sont montés hier sur le panel de ma soeur Waka, ils ont donné pendant que le dossier est en jeu. C'est pourquoi je dis aux gens, réveillez-vous et attendez, réveillez-vous et écoutez. Des personnes comme Kevin et puis ce perdu du Liban qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, pensez moi m'intimider, sont montés. Kevin, je le respecte parce que lui, il a au moins eu le courage de monter sur mon panel ce soir. Donc, je respecte toujours ce monsieur. Malgré qu'il il aura toujours mon respect. Mais de monter hier, continuer à parler de ce dossier quand eux-mêmes ils disent que le dossier est en enquête, eux-mêmes ils font que parler de ce dossier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'ils essaient de faire comprendre aux gens déjà. Pourquoi eux ils sont toujours en train de parler du dossier? Elle ne va pas le lire tout ici, mais il y a certaines informations qu'on va donner aussi au public pour amener aussi cette pression sur eux. Parce qu'ils sont en train, selon ce qu'elle est en train de dire, et que c'est dans le dossier, il ne faut pas que nous aussi, il faut pas aussi laisser faire. Parce qu'il est monté ici et il a commencé à parler du système judiciaire et je savais que c'était une autre manière encore de venir une intimidation de comment le système, pourtant ce n'était pas la question que j'ai posée. Et les gens en bas continuent à dire oui, il a dit non. Quelqu'un qui ne répond pas à une question directement, qui répond à d'autres questions, je savais que c'est ce qu'il voulait faire. Et Sol, vas-y, on t'avait coupé, vas-y. Bon, là, je viens de recevoir un message de la défense, de notre défense, qui me dit de ne pas lire le dossier en public. Je ne sais pas si je peux plutôt vous envoyer, et puis en inbox, là, vous allez vous-même analyser, et puis voir un peu ce que vous pouvez dire ou pas. Donc, je sais pas. Parce que là, je viens de recevoir un message. Apparemment, pour le travail que vous avez abattu, vous n'avez pas forcément toujours défendu mon frère comme les gens le disent. Vous avez cherché la vérité. Et je vous remercie aussi pour, en fait, la manière dont vous gérez vos panels sans insultes, tout ça dans le respect. Franchement, merci beaucoup. Et c'est à vous le merci. Et Sol, s'il te plaît. Oui, et Sol, s'il te plaît, faudrait pas que l'avocat néglige tout ce qui se passe sur TikTok. Bien sûr, bien sûr. Vraiment. Ok, merci. Évite de répondre à n'importe qui. Hein. Si j'aime toi, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas répondre à quelqu'un. D'accord, ok. Merci. Je ne sais pas comment on descend, je ne connais pas TikTok. Je te fais descendre. Moi, je voulais parler à Sol. C'est à cause de Sol que je suis monté. Ah, il fallait dire tout. Sol, tu peux refaire ta demande. Elle t'écoute dans ma. Dis qu'elle doit aller travailler. Vas-y, attaque. Mon frère m'écoute. En fait, le problème. Sol, remonte si tu peux. Vas-y. Elle va t'écouter dans ma. Dès qu'elle va monter, vas-y rapidement. En fait, le problème ici, cette histoire-là, depuis le début de Ryan, moi je dis il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon dedans. Il ne faudrait pas qu'elle dise que les réseaux ne sont pas importants. Parce qu'aujourd'hui, si Ryan il est là-bas, c'est grâce à la dégradation qui a été faite. Voilà, la dégradation qui a été faite. Les dits qui ont été faites. Le dénigrement, tout ce truc-là a été fait sur les réseaux. Donc, c'est pour ça que, on va dire, ils ont appelé l'opinion publique à croire que Ryan est vraiment un pédo. Voilà, comme nous le disent, le mot est trop lourd. Et même les télévisions aujourd'hui invitent ces personnes-là à continuer de ternir l'image. Donc, si vous vous taisez, vous ne dites rien,
il ne va pas sortir maintenant. Le même tapage médiatique qu'ils ont fait, il faudrait que vous vous organisez pour faire le même tapage médiatique et essayer de discuter avec vos avocats. Qu'est-ce qui peut être mis sur le joug comme vérité et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre au joug. Mais si vous asseyez pour dire que non, l'avocat est en train de travailler dans le secret, je vous dis que ça ne va pas se faire. Parce que tout a commencé sur les réseaux. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas venu nous éclaircir, on nous a fait croire qu'il y a d'autres enfants de 14 ans qui ont été VON. Que ce n'est pas les gens qu'on a vus sur la toile qui ont fait la plainte, tu vois. Donc, l'opinion publique va croire. Ça veut dire qu'ils vont nous faire avaler cette pilule-là, de croire que ce n'est pas vraiment la seule chose, je vais te dire. Organisez-vous, les frères des Ryan. Et le même tapage médiatique, il ne faudrait pas que vous laissiez jusqu'à ça va arriver chez le président. Oui, il faut que ça arrive où ça doit arriver. Parce que si vous laissez quand on peut dire oui, non, il y a des choses on peut dire, il y a des choses on peut dire, ça va être chaud pour vous. Parce que ça, c'est qu'on voit là, c'est, je sais pas, c'est une imagination, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que vous le pensez. Donc, moi, je vais m'arrêter là, mais ne baissez pas les bras. Les réseaux sont une âme très forte et continuez pour que même les ministres, on va dire que, parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde sur TikTok. Même le président, il pense qu'il n'écoute pas, mais il écoute. Donc, continuez les tapages médiatiques pour que la vérité soit éclaircie sur ça. Et si votre frère n'est pas coupable, Dieu va mettre la main dedans pour qu'il aussi soit libéré. Parce qu'on ne peut pas mettre les gens en prison comme ça. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Merci. D'accord. Il ne faut pas baisser en tout cas. Ce qui est sûr, il y a une procédure qui est en cours, que ce soit au niveau de l'Europe, de ceux qui ont fait le tapage en Europe et au niveau de la Côte d'Ivoire. On a embauché des personnes compétentes qui ne vont pas forcément nous donner leur ligne de défense, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais ma mère a porté plainte. Il y a eu des agressions au niveau de nous, notre famille. Nos portes ont été forcées, le portail a été forcé, la porte de la maison a été cassée. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Les gens, ils regardent aussi ce qui se passe sur TikTok, mais il y a une façon de réagir et comment réagir. Et je voudrais vous dire que MCI est une chaîne privée. Donc, il est possible de payer un reportage, il est possible de payer certaines choses pour passer sur MCI. Donc, juste, je ne sais pas quelle autre chaîne encore on fait quelque chose sur cette affaire, mais c'est une chaîne privée. Voilà, c'est une chaîne privée. Voilà, donc ce qui est sûr, ça suit. Il y a des choses qui se passent, ça suit. Moi, je voulais juste monter pour faire comprendre aux gens que mon frère n'est accusé de rien. Voilà, il est juste là-bas pour enquête parce que le dossier est vide, comme je l'ai dit. Donc, je suis un peu fatiguée. Je travaille très tôt. Voilà, comme je l'ai dit là, je vais vraiment vous laisser cette fois-ci. Merci beaucoup. Ok. Bon courage à votre famille, bon courage à votre frère aussi. Est-ce que je peux intervenir, JM? Comment je descends, s'il vous plaît? Non, vous pouvez descendre, c'est pas vous. Elle ne sait pas le faire. Regardez sur la droite. Bon, voilà, c'est fait. Ok. Allez-y, Marie. Ok, ce que je peux dire, c'est que ce que